Bonjour à tous. Alors, je voulais répondre à mon mari, Cyril, qui va se faire couper la tête par les Turcs. Je sais pas ce que... Non mais, ça ne me regarde pas. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, je sais qu'il y a des choses qui, dans l'introduction de ce livre, t'ont un peu vexé. Et je vais m'expliquer là-dessus. Il me semble qu'on s'est compris sur le fond du problème, on va dire, diplomatique. Mais en tout cas, sur le fond, c'est déjà, je raconte ton enterrement parce qu'en fait, je trouve qu'on ne sait jamais autant mieux la mentalité des gens lors d'un enterrement. Et quand quelqu'un meurt, on voit un peu l'autre côté, tu sais, caché de quand t'es vivant et quand t'es mort. J'avais pas l'intention de le raconter en fait au départ, ton enterrement, mais quand j'ai vu l'étendue des dégâts et de ce que j'ai pu vivre moi en le vivant, vraiment ça m'a touchée, tout ce qui s'est passé. Et la pieuvre, c'est Claudine hein, pour moi, parce qu'elle t'avait mis vraiment sur plein de petites choses qu'elle t'avait appris. Oui, on travaille sur plein de détails, sur plein de choses. Je dis pas, mais c'est comme si moi j'étais débile, quoi. Et donc pour moi, elle avait petit à petit pompé tout l'oxygène de ton cerveau qui faisait qu'il y avait des choses, ça nous avait terriblement éloignés. Et que je voulais quand même te montrer que je m'étais donné aussi dans cet enterrement, que c'était pas qu'elle qui était là à crier, à vouloir fracasser la vitre pour essayer encore de mettre un ensorcellement, parce que c'est comme ça que je le vois en fait, hein, quand je le signale dans le livre. Et que choisir un truc vitré alors qu'un corps ça doit être protégé, surtout le corps d'un mort, enfin bon voilà. Après à la sortie je crois qu'elle m'avait dit tout était faux, j'ai fait un esclandre et tout etc. Sauf que moi j'ai vraiment vécu le truc et que je voulais aussi témoigner de mon engagement envers toi même si j'avais jamais vraiment ma place. Et je voulais aussi te montrer qu'il y avait des femmes qui me reconnaissaient dans la rue comme étant ta vraie femme, celle qui endurait vraiment les choses en t'attendant. Et j'en ai chié, ouais, notamment les deux femmes qui me disent pleure pas Marie ce coup-ci, ou qui me disent courage, quoi, tu vois, on sait que c'est toi qui en chie, tu vois. Je me dis putain, il y a quand même des gens qui réalisent que c'est moi qui en chie quand même, tu vois. De l'extérieur, ça se voit. Bon. Alors je t'ai défini à un moment donné comme un homme standard. Si on reprend la phrase, ça t'a un peu vexé. On en avait parlé en background. Ouais, quand t'étais Nico Musique, on en avait parlé. T'avais dit, si c'est ça, moi je me mets pas avec toi parce que t'es que vexant et tout, gna gna. Donc attends. En plus, j'avais pas mis l'introduction parce que je t'avais dit, quand je me lirai, je me reconnaîtrai, je saurais si c'est moi. Voilà. Donc Zizi, en fait, c'était ni que j'avais caché. Parce qu'en fait, il disait il vit. Et moi, j'ai mis ni en Z en disant il nie que t'es mort. Et il nie aussi que t'es Dieu. Parce qu'ils étaient là, oui, on a tué Dieu, enfin bref. Donc attends. À 5 heures. Autour du catafalque. Sacerdote, ouais. Elle m'avait fait tout un flanc, Claudine. Oui, il y a le sacerdoce et puis il y a le sacerdote. Le sacerdote, c'est celui qui porte le sacerdoce. Voilà. Ouais. Mais parce que tout ce que je dis dans la chanson de Marilyn, Through in Love, ce que je dis dans ce livre aussi, c'est tous ces gens qui se tournent autour de toi et qui t'embrassent et qui te demandent des services et qui t'en donnent en échange et qui te prêtent de l'argent et que toi tu te dis « oh il m'a prêté donc ça va ». Mais en fait non, ça suffit pas de prêter de l'argent parce que quand tu pourras pas rendre, en fait ils vont pas te faire un honneur. Hein, voilà. Et je sais, j'ai compris que tu avais voulu expérimenter la vie comme moi, mais je ne voulais pas que tu expérimentes la vie comme moi.
j'étais en manque de toi, j'avais faim de toi, j'étais triste d'être toujours séparée, de toujours pouvoir endurer. Je me disais, putain, on a un moment à pouvoir partager ensemble. Tu m'inventes encore des raisons que tu as pris le moment de vivre comme j'ai vécu moi, c'est-à-dire sans rien, en étant dépendant des autres. Je me dis, putain, il se fout de ma gueule. Je l'ai fait pour nous deux. Le fais pas toi en plus, quoi. C'est bon, tu vois. Il y avait un côté comme ça où j'étais amère à ce niveau-là. Je t'en voulais pas, mais j'étais amère. Je dis, ok, il veut expérimenter la vie comme j'ai fait pour comprendre. Mais j'ai dit, putain, je l'ai fait, juste écoute-moi, tu vois, fais-moi confiance sur les conseils. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est jamais mieux expérimenté. Bah oui, les saphirs, les rubis, bon. Non, mais pas pour moi, sur le prêtre. Bref. Puis surtout qu'on avait arrêté, à ce moment-là les pleureuses, ça faisait longtemps en Grèce, et que la pieuvre, là, elle était toujours là, à se taper sur la poitrine. Non, après, elle m'a dit que c'était faux, ouais. Elle m'a dit c'était il est vivant, regarde, il est là. Bon, enfin, voilà. Qu'est-ce qui t'avait vexé encore? Bah, standard, c'est toi qui me l'avais dit, je veux pas être un homme standard, voilà, je veux être quelqu'un. C'est-à-dire, non, ça. Tu veux qu'on lise ensemble un peu? Mais voici l'heure de nous en aller, moi pour mourir, moi pour nous, vous pour vivre. Qui de nous a le meilleur partage? Nul ne le sait, excepté le Dieu. Pour toi. Ouais, pour toi, le livre, il est pour toi, Cyril. Voilà, il était pour toi, Molière. Voilà, pour toi, Molière, il était pour toi. Après, j'ai juste mis des détails de la manière dont je voyais les choses, parce que oui, ton cousin, il te rendait beaucoup service, mais oui, ton cousin, des fois, je sentais qu'il était traître avec toi. Donc, vraiment, j'ai essayé d'exprimer dans ce livre tous les détails de ce que j'ai pu observer pour que tu aies le plus d'éléments possible pour savoir à qui faire confiance ou pas. Enfin, et qu'il y avait des choses dans des moments où ça nous donne les indications exactes en fait des codes en fait qu'on suivait, qu'on utilisait. Donc du coup, j'ai essayé d'être la plus précise possible pour vraiment que tu n'oublies pas ce moment-là où on vit tous ces moments dangereux en fait et où on valide des codes en fait. Et je voulais te rappeler qu'il y avait des tas de choses et que ça m'avait pris des plombes et que elle a retouché un tout petit peu des passages. Claudine, je sais pas, il faut que je fasse le point. Dans le premier chapitre, déjà, il y a un passage un peu touché. Pour moi, c'est le passage... Mais elle se permet, Attends, une identité... Ouais, voilà, un truc un peu... 60... Sougnon, ouais, le truc là, tu vois, page 23, tu vois. Page 23, le petit espèce de paragraphe, là, à un moment donné, tu as pris le portefeuille avec l'argent, bon, tous ces trucs-là, c'était un peu, j'ai fait dans le détail, mais bon, je suis pas sûre d'avoir été autant dans le détail sur les trucs de papier, tu vois, ça m'étonne, tu vois, moi, voilà, c'est pas mon truc de faire ça. Donc, voilà. Et oui, j'ai bien compris que fallacie, c'était pour dire que c'est fallacieux. Le pseudo de l'écrivain. Donc, effectivement, je confirme que c'est bien moi, Oriana. Luigi Falacci. Moi, je l'ai lu Falacci. Luigi. Putain. Oh, Luigi. Est-ce que c'est un traître lui aussi? Je sais pas, bon. Oriana, Orlana. Orlina. Orina. Oriza. Oraza. Orlaza. Orlana, non? C'est pas Orlana, Oriana? Ah, c'était pour Rina. Orina. 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 Oh, Luigi. C'est quoi ça? Bah, c'est des trucs qui me remémorent comme ça dans la tête.
Donc effectivement, on pouvait mettre, vu qu'il est en rouge, là, le Oriana, qu'il est enregistré sur Oriana, vous mettez Omara, s'il vous plaît. Il me semble qu'on a fait un mariage aux États-Unis lors du tournage de Gangster Squad avec Cyril, justement. C'est vite fait de se marier aux États-Unis. Bon, enfin bref. Donc Omara, parce que c'était mon nom d'amérindienne. Bon, voilà. Ouais, bisous.